Bonjour Patricia. Bonjour Adeline. Je vois que tu es au soleil mais avec le bonnet. Oh, ben oui, il fait pas très chaud, mais grâce à la laine d'alpaga, j'ai au moins les oreilles au chaud. Alors justement, donc toi tu es éleveuse d'alpaga et Tout à fait. tu fais aussi de la médiation animale. Alors c'est un animal qu'on connaît pas trop dans ce milieu, donc peut-être que tu peux nous en dire plus. Alors effectivement, l'alpaga est peut-être moins connu en médiation que le lama, parce que le lama, très souvent, je dirais, a des gènes plus dociles que l'alpaga, mais c'est justement ce avec quoi je travaille, le fait que les alpagas sont peut-être plus imprévisibles que les lamas. D'accord, ok. Alors après, pour qu'on fasse bien la différence pour les gens qui ne connaissent pas, quelle est la différence avec le lama? Alors le lama, je dis, c'est le grand costaud, et l'alpaga, c'est le pompon sur pattes. Ok, donc Petit pompon sur pattes. il est Il est beaucoup plus petit et l'alpaga est élevé pour sa laine. Je ne sais pas si on les voit, on les voit pas dans le pré au fond. L'alpaga est élevé pour sa laine. C'est pareil, un petit camélidé comme le lama qui vient d'Amérique du Sud, mais qui est essentiellement tourné vers cette exploitation. À l'heure actuelle, on s'aperçoit quand même que l'alpaga peut avoir des, des atouts énormes en médiation animale et c'est lui d'ailleurs qui m'a montré les atouts qu'il avait et c'est à partir de ça que j'ai commencé la médiation animale. Je n'étais pas du tout partie ni formée pour me consacrer à cette activité. D'accord. Donc, en fait, tu t'es lancé dans la médiation animale un peu par hasard. Comment Ah, tout à fait, tout à fait. Ce sont des enfants et en situation de handicap qui se promenaient et qui ont fait la découverte de mes enfants, pardon, de mes alpagas, Oh, mes le enfants. lapsus. Un lapsus très révélateur, hein. Et de ce fait, ben, je me suis dit, c'est quand même bizarre la façon dont les animaux réagissent, vraiment beaucoup d'empathie, de douceur, beaucoup plus que avec le commun des mortels. Donc, ben, j'ai cherché un peu et puis ben, j'en ai discuté avec Charlène. Je crois que tu as interviewé déjà Charlène. Oui. Et puis, ben, petit à petit, oui, je me suis formée euh, dans ce cadre-là, à la demande justement de l'IME, d'où venaient les enfants. D'accord, d'accord. Alors, justement, vu qu'il est plus petit, est-ce que il y a peut-être moins cette barrière que certains peuvent avoir avec le lama qui peut être très impressionnant des fois parce qu'il est grand? Tout à fait, tout à fait. La tête, en plus de l'alpaga étant plus ronde, l'alpaga a une petite tête plus rigolote, plus attendrissante. Voilà, il fait plus peluche que le lama, donc c'est sûr que de ce point de vue-là, il va être peut-être plus abordable. Maintenant, je dis bien, il a un petit caractère bien trempé, et ça aussi, c'est ce qui fait du bien aux enfants. D'accord, d'accord. Donc toi, du coup, tu travailles avec des enfants en IME. Oui. Ils viennent essentiellement chez toi ou c'est toi qui te déplaces dans la structure? Alors, en IME, c'est vrai que les enfants viennent essentiellement chez moi. Donc, on a des petits rituels à la maison. Alors, je vais vous présenter Cookie, l'alpaga le plus simple du monde et qui est apprécié par les enfants. Cookie est ce petit alpaga en bois qui rentre et qui sort de sa petite maison au gré du début et de la fin d'une animation. Alors, la frontière est très tenue entre l'animation et la médiation. J'ai du mal des fois moi-même à définir si je fais de la médiation ou de l'animation, parce que c'est vrai que je suis vraiment dans le jeu avec les enfants, mais je dis, vu que nous suivons un protocole quand même très précis, où nous avons des attentes de fixer par rapport à chaque enfant, où nous avons des évaluations, c'est vrai qu'on se retrouve peut-être plus dans la médiation. Mais on n'est pas comme peut-être avec les adultes, on est toujours sur un petit groupe de quatre pour donner peut-être à mon groupe, moi, un dynamisme plus particulier. D'accord, d'accord, ok. Du coup, tu travailles qu'avec ces enfants en IME ou tu travailles aussi avec d'autres publics? Non, non, j'ai travaillé aussi avec un foyer d'autistes
Et la rencontre a été un petit peu difficile parce que je pense qu'il faut mettre l'accent aussi en médiation animale sur le fait qu'on essaye de faire de la qualité et que malheureusement certaines structures sont dans la quantité. Donc, quand on a 5 autistes qui arrivent, non, c'est pas possible. On peut pas faire un travail correct. C'est Oui, non, plus là, c'est... une- voilà. Mais effectivement, c'est un problème des structures qui ont des certains budgets qui essayent de rentabiliser. Donc là, c'est pas forcément. Par contre, je travaille aussi avec un foyer de vie et je travaille avec des EHPAD. Alors, dans les EHPAD, il y a un double objectif. Il y a l'objectif de venir et l'objectif de s'y rendre. Parce que on est bien conscient que dans les EHPAD, il y a des gens qui ne sortent plus vraiment de leur quatre murs. Ouais, ouais. Donc, ça peut aussi leur faire du bien, du coup, de venir sur place pour, Oui, ceux pour qui du coup, peuvent changer venir, d'environnement aussi. voilà. Alors là, on est dans un sensoriel plus, parce que c'est pas simplement l'animal, mais c'est aussi ben, le vent, les odeurs, l'herbe, enfin tout cette vie en quelque sorte qui des fois est un peu trop stérile dans leur environnement du quotidien. D'accord. Tu exerces dans quelle région? T'es de quel côté? Là où il fait toujours très chaud puisque ça s'appelle le Doubs. Non, je suis dans le Haut-Doubs, donc là où il y a ben, un certain froid et c'est aussi très bien pour nos animaux. D'accord. Bon. Bah, eux, ils ont de quoi se protéger du coup, puisque tu Tout travailles à aussi la fait. laine. Oui, oui, voilà, d'où l'intérêt d'avoir le bonnet sur la tête. Oui, oui, on travaille la laine et ça, c'est encore un atout particulier des alpagas et des lamas, c'est que leur laine est hypoallergénique. Donc, on n'a pas ce problème du toucher avec nos bénéficiaires où on pourrait dire, oh, attention, est-ce qu'ils vont pas être allergiques aux poils de chien, aux poils de chat, aux poils de cochon d'Inde, etc., de lapin. Là, au moins, de ce côté-là, je me fais pas de soucis. Est-ce que justement tu travailles la laine en médiation animale? Oui, je travaille beaucoup le toucher. Surtout avec les personnes qui ont peu euh, de capacité de vision. Ça, il y en a quelques-uns et ça, c'est quelque chose où on peut vraiment jouer. Alors encore une fois, avec des enfants, faire toucher la laine dans la boîte, faire toucher différents animaux, retrouver la laine, voilà. Ok, Ok. ok. Tu interviens aussi avec d'autres animaux ou tu utilises que les alpagas? Non, je n'utilise pas que les alpagas, mais c'est vrai que tout est centré autour de l'alpaga. D'accord, c'est l'animal phare des séances. Tout à fait. Et c'est vraiment la récompense suprême, c'est la promenade avec les alpagas. D'accord, ok. Au niveau éducation, est-ce que c'est compliqué d'éduquer un alpaga ou même de l'entretenir ou... Non, je pense pas que ce soit compliqué lorsque l'on a compris leurs besoins essentiels. Le problème, c'est de comprendre les besoins de ces animaux, de les avoir définis clairement. Et comme c'est un animal atypique encore sous nos latitudes, c'est vrai qu'il y a des fois des comportements, j'allais dire, déviants. Euh, il faut pas essayer d'en faire un chien ou un chat. C'est un animal de troupeau qui a sa sociabilité dans son troupeau, qui vit avec une structure bien définie. Et tant qu'on respecte ces règles-là, on peut après leur demander de travailler avec nous dans de bonnes conditions. D'accord, d'accord, ok. Du coup, toi, tu es quoi? Agricultrice ou tu exerces sous une association? Alors voilà, j'ai pas plusieurs casquettes, mais plusieurs bonnets. Euh, donc, je suis effectivement chef d'exploitation. Je travaille aussi au sein d'une association qui s'appelle la Ferme au Lama et j'essaye de transmettre un maximum de choses et de mettre les gens en relation au sein de l'Association française des lamas et des alpagas. D'accord, d'accord, ok. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus, est-ce que vous accueillez des fois des stagiaires pour découvrir ces animaux?
Alors non seulement alors là, nous sommes vraiment très fiers parce que certains de nos stagiaires ont pris leur envol et certains sont maintenant installés en médiation animale. Et donc, c'est pour nous une grande satisfaction de les voir évoluer avec beaucoup de bonheur dans leur vie professionnelle et donner beaucoup de bonheur aux autres personnes. Ouais, bah, c'est super. Est-ce que tu aurais des conseils ou des astuces à donner à des gens qui souhaitent se lancer? Bah, peut-être de définir un peu à l'avance avec quel public on se sent le plus à l'aise et avec lequel on a le plus envie de travailler. Je pense que ça, c'est très important. Bien sûr, en amont, de savoir avec quel animal on veut travailler. Si on n'a pas déjà ces animaux, je pense pas forcément qu'il faille choisir les animaux en fonction du public que l'on accueille, mais déjà comment on se sent avec certains animaux. Et Mhm. après, on choisit le public. Parce que je trouve que c'est pas très juste pour un animal de le choisir uniquement par rapport à un public. Il faut d'abord avoir son relationnel avec l'animal. D'accord. Ok. Oui, parce que ça reste avant tout nos animaux de compagnie. Tout à fait, ce sont nos collègues, ce sont nos animaux avec lesquels on vit tous les jours, hein. On ne vit pas avec eux que lorsque l'on fait de la médiation animale. Il faut quand même bien en être conscient. Puis faut les aimer, les respecter, surtout les respecter. Oui, c'est nos enfants, hein, comme le lapsus de tout à l'heure. Exactement, c'était un lapsus, je pense, très, très révélateur. Ben, Patricia, je te remercie pour ton temps. Je vais te laisser aller te réchauffer. Et Tout à fait, puis, voilà. je te dis à bientôt. Eh bien, merci d'avoir consacré un petit peu de temps à nos animaux atypiques et puis merci de faire découvrir d'une manière aussi passionnante la médiation. Avec Merci Adeline, plaisir. à très bientôt. Au Au revoir. revoir. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à bientôt!